Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder la plus grande question qui existe, à savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie, la mort. Que se passe-t-il lorsqu'une personne décède? Lorsque la vie quitte le corps, ce corps commence à se dégrader et à pourrir. La dégradation de ce corps peut générer des infections, des maladies. C'est pour ça que, par principe, nous mettons les morts dans des cimetières. La plupart des religions revendiquent le principe qu'après la vie, l'âme quitte le corps pour aller dans un lieu spécifique, hors de portée de nos perceptions humaines. Dans les trois religions monothéistes, il y a le principe que si on s'est bien conduit, on va au paradis. Si c'est le contraire, si on s'est mal conduit, on va en enfer. Ces religions reconnaissent le principe du paradis et de l'enfer, mais pour chacune d'entre elles, la forme de l'enfer ou du paradis est différente. Selon l'islam, dans le Coran se trouvent de nombreuses mentions du paradis promis aux croyants. Le texte les décrit avec leur beauté. Les croyants y seront servis par de belles personnes, ils porteront de beaux vêtements, y seront décrits les étoffes, les pierres précieuses, les parfums, toutes ces belles choses qu'une personne dans ce monde dans lequel on vit pourrait aspirer dans ce monde futur. Maintenant, selon le judaïsme, le livre des Hébreux de la Genèse ne parle que du jardin d'Éden. Le Sheol est un lieu mentionné dans la Torah juive où séjournent les âmes des croyants. Selon le christianisme, le paradis céleste est la demeure des âmes des justes après leur mort. Ce n'est pas un lieu matériel, mais un état spirituel où les justes connaîtront le repos, le bonheur éternel parfait et infini dans la contemplation de Dieu. Selon l'hindouisme, enfer et paradis ne sont vus dans cette religion que comme des lieux de résidence temporaire, pas un lieu où une personne va rester éternellement. Dans ce lieu temporaire, où nous allons dans certains cas recueillir la rétribution de nos bonnes et de nos mauvaises actions qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Selon le bouddhisme, il existe plusieurs cieux qui font partie du samsara, entre parenthèses, réalité illusoire. Ceux qui accumulent un bon karma peuvent renaître dans l'un d'entre eux. Cependant, leur séjour dans le ciel n'est pas éternel. Éventuellement, ils utiliseront leur bon karma et subiront une renaissance dans un autre domaine en tant qu'être humain, animal ou autre, parce que le ciel est temporaire pour cette religion. Selon la mythologie gréco-romaine, le séjour de félicité, donc le paradis, est traditionnellement désigné comme les Champs-Élysées, que l'on connaît bien à Paris, mais que là on renvoie à autre chose qui serait plutôt leur paradis, ou l'île des bienheureux. Les élus y vivent dans un printemps éternel, sur une terre féconde qui produit 3 récoltes par an dans l'insouciance et l'oisiveté. Mais dans tout ça, quelle est la vérité? Nous humains vivons sur la planète Terre, ce monde est un monde dangereux, précaire, où chaque jour nous risquons notre vie. Ce n'est pas un monde de félicité ou de paisibilité. Ce monde a ses règles et nos corps sont adaptés à survivre dans ce monde plein d'embûches et de difficultés. L'humain a des besoins aussi pour survivre. Ce corps a donc besoin de se nourrir en permanence. Le corps a besoin d'ingérer des nourritures qui seront transformées en éléments nutritifs qui permettront à l'organisme de tenir tout au long de la journée. Les êtres vivants doivent aussi boire, sinon leur corps se déshydratera et ils mourront. Dans ce monde, nous dépendons aussi de nos sens, par exemple les yeux qui nous permettent de percevoir notre environnement et de nous positionner dans l'espace convenablement.
Notre nez nous permet de repérer les dangers ou alors de repérer les nourritures selon les espèces, car certaines espèces ont l'odorat plus ou moins développé que d'autres. Nous devons aussi nous chauffer, soit par l'utilisation de vêtements, soit par la construction d'habitats qui nous permettront de réchauffer notre organisme et de nous protéger ainsi des intempéries. Et là, ce que je vais dire est vraiment très important par rapport à la compréhension de cette vidéo, pour donner un sens à la question « la mort et après ». Nous pouvons donc conclure que l'apparence de l'humain est la conséquence de son environnement. Pour être intégrés à notre environnement, nous humains, nous devons avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir le danger et ses proies, une bouche pour avaler et respirer. Nous avons aussi besoin de jambes pour nous enfuir, de bras pour saisir les objets et des organes reproducteurs pour perpétrer notre race. Si un jour l'humain devenait immortel, indestructible, sans besoin de dormir, de se nourrir ou de se chauffer, alors l'ensemble de nos organes et des éléments qui nous composent ne serviraient plus à rien, ils deviendraient totalement inutiles. Chaque élément de notre corps a sa propre fonction pour pouvoir s'adapter et survivre dans l'environnement dans lequel on vit, que représente notre planète, qui est un environnement hostile, comme vous le savez. Alors, le corps en lui-même ne servirait à rien dans un monde où il n'y a strictement aucun danger, donc aucun besoin de se chauffer, de se nourrir ou de se vêtir. Mais alors, pourquoi au paradis, l'âme devrait-elle avoir une forme humaine? Cela semblerait vraiment inapproprié par rapport à des besoins qui n'existeraient pas dans ce lieu. Notre âme n'a besoin de ce corps que uniquement pour pouvoir survivre dans ce monde. Je parle de la planète Terre. Mais dès que ce corps sur cette terre cesse de vivre, alors l'âme se libère de son enveloppe corporelle. Pour aller dans un lieu où nul être humain n'est encore allé. Dans ce lieu, les âmes ne communiqueraient entre elles que par le biais de la télépathie, puisqu'il n'y aurait aucune barrière qui empêcherait la communication entre deux âmes. Nous humains, pour communiquer sur la planète Terre, nous utilisons généralement une bouche pour parler et des oreilles pour entendre. Mais dans ce monde futur, nul besoin de ces organes pour communiquer. Une âme privée de corps, comment occuperait-elle son temps? Ce lieu où réside l'âme ressemblerait-il réellement à ce lieu que l'on nomme le paradis? Selon la religion et les croyances, une âme pécheresse doit être punie en enfer si elle a mal agi. Mais si l'âme est privée de corps, comment peut-elle percevoir la douleur, telle qu'elle est décrite de façon générale en enfer, par rapport aux fautes que l'on a pu commettre? Et si châtiment il y a, avons-nous réellement besoin d'un lieu physique qui s'appellerait l'enfer? Donc dire que le paradis est une forme de représentation physique des besoins que l'on a sur cette terre n'est pas très logique. Bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.